Yes, Yann, du coup, on se retrouve pour une petite interview que je te pose quelques questions par rapport à l'accompagnement de masse. Déjà, est-ce que Yann, tu peux te présenter un petit peu, savoir un petit peu quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, ce genre de choses, la situation que tu as actuellement? Donc du coup, j'ai 20 ans, je suis en études de game design, donc l'avantage que j'ai, c'est que j'ai cours, 3 jours sur 7 et du coup le reste du temps, pour la musculation et tout le reste. Super, super. Donc ouais, Yann, toi, tu as été 4 mois dans l'accompagnement masse plus, si je dis pas de bêtises, hein. On avait commencé, c'est quoi, fin août, début septembre? Ouais, fin août, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, est-ce que tu peux me parler, du coup, donc on s'était appelé, on avait discuté un petit peu. Bon, toi, tu me suivais déjà depuis quelques mois, donc on Mmh. a eu l'occasion de discuter sur Instagram avant. Mais c'était quoi, toi, ta situation vraiment avant de rejoindre l'accompagnement? Du coup ça faisait, je dirais bien, 1 an et demi que j'avais commencé, la musculation tout seul de mon côté. Yes. Hem, pour, faire, mon entraînement, pour moi, c'est sur exercice, bah, c'était via, Instagram, globalement, par rapport à des mouvements, savoir, comment travailler quoi. C'est comme ça que j'ai appris aussi, bah, comment fonctionnaient, les muscles, les insertions et tout ça, parce que j'avais aucune base. Hem et du coup, bah, déjà j'avais passé les 3 premiers mois, juste à tester des machines, découvrir, donc je dirais que j'ai déjà perdu 3 mois au début, à brasser du vent. Yes. Hem, après, quand j'ai commencé à avoir, des petites bases, on va dire, je me suis fait un petit entraînement. En plus, j'avais un ami, qui y allait depuis déjà 2 ans. Donc du coup, on va dire qu'entre guillemets, j'ai copié une partie de son entraînement. Hem et du coup, j'ai, pas mal, bossé, mais c'était beaucoup, d'isolation. Hem, je faisais pas beaucoup d'exercices, polyarticulaires. Du coup, j'avais aussi, des gros enfin, par rapport au physique, des muscles, beaucoup plus avancés que d'autres. Je pense par exemple au milieu d'épaule, qui était, présent alors que l'arrière, inexistant. Hem et pareil, donc j'avais un dos, heu, très en avance sur les pecs, inexistant aussi, Mmh mh. ce qui était ma grande tristesse, parce que j'arrivais pas à les travailler, je savais même pas comment, bien faire un mouvement. Là, c'était ma grosse zone d'ombre. Yes. Ouais, complètement. En fait, ce qui dans la situation, c'était clairement que tu avais essayé certaines choses, tu avais Mmh, un entraînement que tu avais mis en place, voilà, un petit peu plus ou moins au hasard, mmh, en copiant un petit peu ce que ton pote t'avait fait et puis, en fait, c'était pas du tout personnalisé. Tu travaillais ouais. beaucoup plus certaines zones que d'autres et d'un coup, ouais, au final, on a bien remarqué qu'avant de commencer l'accompagnement, toi, tu avais vraiment, des déséquilibres. Et toi, ouais, au niveau poids aussi, tu me disais que tu avais essayé pas mal de choses au niveau de l'alimentation, mais que, il se passait pas grand-chose. Tu avais pris un petit peu de poids, quand même, mais les derniers Heu, mois avant, c'était vraiment pas faux. Tu peux en m'en fait, dire un peu plus sur ça? de base, on va dire que j'étais très mince. Si je passe les détails, j'ai quand même passé une bonne, partie de ma vie à pas manger le midi. Donc j'avais juste, mon corps c'était, peau, muscle, os et c'est tout. Le gras était inexistant. Yes. Je voyais mes côtes, enfin bon, voir les fibres musculaires, c'est le quotidien sur tout le corps. Hem et du coup, quand j'ai commencé la musculation, même en faisant des trucs au pif, j'ai pris, 10 kilogrammes, mais ça se voyait pas, parce qu'en fait, j'avais juste rien. Donc même en prenant 10 kilogrammes comme ça, en faisant des trucs au pif, ça se voyait pas. Hem et après, j'avais essayé, de prendre du poids, en utilisant des applications, de tracking, mais ça a pas trop marché. Mon poids, il a fait juste que baisser alors que, j'essayais de manger un maximum. Mais ce qui se passait, c'est que comme je grignotais entre temps pour essayer de gratter des calories, et bah, après, j'avais pas faim, je mangeais moins que d'habitude, je perdais du poids et en plus en termes de protéines, bah, j'étais pas du tout bon et bah, du coup, j'ai stagné, je pense pendant, je dirais, bien 6 mois, au moins. Hem, après du coup, j'avais changé mon entraînement pour essayer de nouvelles choses, ce qui m'avait aidé un petit peu à repartir, mais j'ai continué de stagner et du coup, bah, c'est, je pense, à ce moment-là, dans ma recherche, d'exercices plus, hem, effectifs, je sais pas, Ouais. comment je pourrais dire ça?
Ouais, enfin plus qui poussé, ouais. marche mieux, Mmh mh. ou peut-être plus adapté, à moi, Ouais, aussi. qu'on s'était envoyé des messages. Mmh mh. Ouais, complètement, je me souviens, c'était à cette époque-là, un petit peu et puis, c'est vrai que toi, ouais, tu stagnais pas mal. Au final, si on résume un peu la situation, toi, tu t'es entraîné pendant un petit moment, tu as réussi à prendre du Mmh, poids, puis tu as atteint vraiment un palier et à ce moment-là, c'était la stagnation. Pendant cette mmh, stagnation-là, tu as essayé plein de choses en termes d'alimentation, tu as même essayé de changer ton entraînement, mais, rien n'y faisait, au final, tu restais au même poids et ça bougeait pas trop, ouais, quoi. OK. c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à me contacter, à discuter un petit peu plus avec moi? Bah, déjà, pour, toi plus qu'un autre coach, bon, je veux dire, ça s'est fait, naturellement, notre contact, mais j'avais pas cherché de mon côté à, trouver, un suivi. C'était pas quelque chose que je recherchais, j'y avais pas pensé, forcément. Hem, je sais plus ce que tu m'as demandé juste avant. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as contacté et que qu'on a discuté ensemble Ah et oui, qu'au final, ouais, on est arrivé sur un appel, à discuter un petit peu? bah, du coup, c'était parce que, bah, vu que mes pecs étaient sur un retard, énorme par rapport, au dos, lui, je le voyais progresser et tout, même au niveau des charges, enfin, j'étais heureux. Après, j'avais, 4 à 5 exercices pour le dos par semaine, mais c'est un détail, en plus en 4 fois 12, donc j'avais de la bonne charge de travail. Mais les pecs, oui, bah, j'avais galéré, genre en 1 an et demi. Par exemple, je faisais, du développé, incliné à l'haltère et au final, quand j'ai atteint les 18 kilogrammes par bras, bah, ça a pas bougé pendant 1 an. J'ai j'ai pas réussi à passer au-dessus, donc donc ça fait mal, quand à côté le dos il se développe, bloquer 1 an et demi enfin 1 an sur les pecs, c'est pas agréable Ouais, complètement, ouais. et donc du coup, bah, heu, je pense que je t'avais posé des questions, sur, ch les pecs, comment oui, pouvoir, trouver des exercices qui marchent. On avait discuté quelque temps. Après, je pense que je t'avais posé des questions, je t'avais posé des questions sur les obliques, Mmh mh. aussi que je voulais, développer pour avoir, dans la continuité d'une silhouette en V. Hem et c'est là que tu as commencé à discuter par rapport, bah, déjà vu que je suis très mince, bah, il fallait que je commence par essayer de prendre un peu de poids, Mmh mh. de masse graisseuse, hem et puis que de toute façon, dire, ouais, je voulais faire, une bonne charge de travail dessus, enfin, c'était pas forcément nécessaire que ça allait se travailler, Ouais, complètement, en ouais. faisant d'autres exercices, et donc voilà. Et puis tu m'as proposé, un appel de bilan Ouais, ouais, pour et qu'on puis voit un petit c'est peu là, ta à la fin, situation. hem, que tu as mis l'idée, d'un suivi, heu et puis que j'y ai réfléchi, Yes. que j'ai réfléchi à un suivi. Yes, ouais, complètement et c'est vrai que, bah, à ce moment-là, moi, c'est ce que je voyais le mieux parce que, au final, le gros souci que tu avais, c'est que, ouais, ton entraînement était pas personnalisé. Tu faisais ce que tu aimais, Mmh, principalement. Tu avais ce gros retard au niveau des pectoraux et puis surtout, ça faisait 6 mois que tu stagnais. Je me suis dit: «Bon, mmh, il y a éventuellement des gros changements à faire, que ce soit en termes d'alimentation et d'entraînement». Donc moi, ce que j'ai vu, bah, pour toi, c'était, ouais, qu'on remette, de la structure dans tout ça et qu'on commence, ensemble sur quelque chose. Et justement, toi, si je dis pas de bêtises, tu m'as donné, ta réponse assez vite. Toi, ouais. tu as vu vraiment la valeur dans l'accompagnement et qu'est-ce que ça allait changer dans ta vie concrètement. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a, est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment presque empêché de t'inscrire dans l'accompagnement? Enfin, est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu t'es dit: «Ouais, bon, je me lance dans un truc un petit peu, aléatoire» ou est-ce que vraiment tu étais sûr de toi, tu as bien réfléchi, tu t'es dit: «Ouais, en fait, ça peut que m'aider, quoi»? Est-ce qu'il y a eu vraiment un truc qui t'a presque empêché de t'inscrire? En tout cas, au niveau, de l'entraînement ou, de la motivation, moi, c'est moi, ce que je voulais, c'était, travailler, donc ça m'a pas fait peur. Moi, je vise, un physique, de David Late, par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc c'était pas un frein, même, que ce soit la fréquence d'entraînement ou, faire un suivi alimentaire. On va dire que c'est un peu, ce que je cherchais à être, guidé Mmh. parce qu'alimentairement, moi, on n'arrêtait pas de me répéter dans ma famille, ouais, je vise 2 personnes. «Oui, tu manges, pas bien, tu manges pas ce qu'il faut». Quand je disais: «Bah, je fais des efforts» ou que j'essaie de manger des choses,
meilleur, mais en même temps, je sais pas ce qui était bon et on n'a pas arrêté de me répéter que ce que je faisais, c'était pas bien, mais sans quelque chose de constructif à me dire ce qui était bien. Mmh mh. Donc du coup, j'avais besoin d'être guidé à ce niveau-là. C'était aussi une grosse zone d'ombre, sur savoir, bah, qu'est-ce qui est bien justement pour, se construire un physique. Hem et du coup, bah, le seul, frein, pour moi, c'était forcément, financièrement parce que, bah, je suis étudiant, heu, bah, l'objectif c'est pas de cramer, les sous, qui ont été mis de côté, par mes parents, comme ça sur un coup de tête. Et puis l'argent que j'ai pas forcément gagné moi. Donc ouais, c'était une réflexion et puis, bah, la mesure de l'argent, hein, Mmh. Ouais, est-ce que ça allait être rentable au final pour toi? Est-ce que, ce que tu veux aller aussi. investir, ouais, ça allait avoir un impact et tu allais en Mmh, apprendre en fait? C'était un échange de ouais, de gagner des compétences, pour plus tard aussi. Et alors qu'est-ce qui a fait c'est que, ça. qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrit, tu as pris action et tu as rejoint Mass Plus alors? Bah, du coup, quand on a, discuté, tu avais accepté de faire un pas vers moi, financièrement, bah, au vu de ma, situation. Mmh. Et puis, bah, dans l'incapacité de moi-même réussir à me faire avancer, même en épluchant, des vidéos, je sais plus comment ça s'appelle, Nassim Saïli, des vidéos, j'en ai regardé pas mal, mais bah, c'est des vidéos, ça aide pas à se faire quelque chose, de bien par rapport à soi. Donc bah, je me suis dit: «Oui, c'était une bonne chose à faire». De toute façon, ça pouvait pas faire, de mal, vu les lacunes que j'avais, en alimentation ou même, sur des exercices. Donc oui, ça pouvait pas me faire de mal. Mmh. Ouais, complètement, tu as vu la valeur et à quel point ça allait t'aider et Mmh, au final, en y réfléchissant, bon, bah, ça pouvait que t'aider et te faire aller plus vite dans ta quête de justement prendre du muscle qui stagnait depuis plusieurs mois. Ça a vraiment ouais, c'est ça. débloqué la situation. Bon, bah, c'est top si tu as pu voir la valeur effectivement et puis que, ouais, c'est le but. Bon, on sait très bien, la suite des événements, mais justement, toi, qu'est-ce qui t'a, donc tu as rejoint l'accompagnement, donc fin août, quelque chose comme ça ou début septembre Mmh, comme on a dit. ouais. Toi, là, donc tu as, eu des progrès, au fur et à mesure. Qu'est-ce qui Mmh. t'a plu vraiment là, enfin, qu'est-ce qui t'a plu le plus vraiment dans l'accompagnement? Ce qui m'a le plu le plus, bah, je dirais là où forcément j'avais le plus de lacunes, hein, le gros vide, mais au suivi, alimentaire, parce que, globalement, si je résume, heu, c'est, classique, tous les petits déjeuners et collations, c'était un demi litre de lait et un paquet de gâteaux entier qui disparaissait. Globalement 1 litre de lait tous les jours, toute l'année, et puis les paquets de gâteaux, ouais, j'en ai mangé. Donc derrière, bah, quand tu m'as montré, comment construire une alimentation, utile pour, se construire un bon physique, ça m'a beaucoup aidé, c'était quelque chose que je recherchais. Pareil, le fichier de suivi, bah, j'ai apprécié, mettre mes données, regarder, voir l'évolution. Hem, ouais, c'est bah, mo pour moi, ce serait ce que j'ai le plus, apprécié. Heu, voilà. Ouais, ouais, le fait d'avoir, bah, c'est ça en fait, c'est que c'est motivant aussi, bon toi on remet de la structure sur l'alimentation, Ouais. tu sais exactement les choix d'aliments, je me souviens, on Mmh, a fait des appels et moi j'ai vraiment poussé les choses pour toi, pour que vraiment, bah, en fonction de ta situation, tu pouvais, mettre en place certaines choses et justement, bah, mettre en place des collations, de changer ton petit déjeuner, qui soit plus protéiné, ce genre de choses. Et c'est surtout, ouais, toi tu avais pas forcément de suivi de progression et là on a mis ensemble un fichier de suivi mmh, en place où là, tu avais vraiment, des petites courbes avec ton poids qui montaient au fur et à mesure des semaines et bah, ouais, c'est motivant parce que chaque semaine, tu as des objectifs, tu sais quoi faire, quoi. ouais Donc et et justement, puis, ouais, bah, ce que j'allais dire, c'est que pour moi, dans ma tête, on va dire que 80 du physique, c'était, l'entraînement à la salle, l'objectif, se détacher le bras du corps, vraiment retourner en morceaux à la maison. Si j'ai pas des courbatures pendant 2 jours, c'est que, je me suis pas assez fracassé. Ah, c'était mon objectif. Après 20 c'était l'alimentation et dans ces 20 c'était vraiment juste les protéines. ouais. C'était le seul objectif, c'était atteindre les protéines. Heu, donc du coup, ouais, ça, j'avais pas compris, on va dire, l'importance, de l'alimentation, du choix des aliments.
Total voilà, calorique tout ce que aussi, tu m'as aussi, oui, qui est super important, ouais. heu, Mais en ça fait pour moi, qu'il faille avoir un surplus calorique pour construire du muscle, jamais pensé, ça m'a pas traversé l'esprit. ouais, ouais, bien sûr, bah, c'est normal, hein. Aujourd'hui, justement, beaucoup de gens, notamment, par exemple, qui regardent cette vidéo, bah, ils en ont pas, conscience. En fait, bah, le truc, c'est qu'à la salle, bah, j'en avais parlé juste sur ma chaîne YouTube, tu as des bases. Voilà, tu atteins certaines choses, tu coches des cases, tu as ton programme, il est fait pour toi. Tu vas à la salle, tu fais tant, tu te rapproches de l'échec, tu as un certain nombre de séries par semaine, et cetera. En fait, tu peux pas optimiser, à l'infini, quoi. Mmh, Alors que, dans l'alimentation, bah, si tu atteins pas ces cases-là, justement, tu as pas ton surplus calorique, sur la semaine, vraiment quasiment tous les jours, que tu as pas tant de protéines, bon, bah, ça va être difficile parce que ton corps, en fait, même si tu t'éclates à la salle, bah, et s'il a pas d'énergie, il a pas d'énergie, quoi. Aujourd'hui, ton mmh, corps, il veut survivre. Si tu manges 1 500 calories alors que tu en as besoin de 3 000, bon, bah, les muscles, enfin, ils vont se dégrader, mais ils vont mettre 3 jours à récupérer et ça va pas se construire parce que ton corps, il a juste pas l'énergie pour créer ça, quoi, et il va juste essayer de s'économiser au maximum, quoi, et c'est comme ça qu'on a été créé. Heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais effectivement, une fois que tu l'as compris, bah, tu te dis, ça fait du sens, et effectivement, tu te rends compte que l'alimentation, c'est presque plus important que l'entraînement, quoi. Tu peux t'entraîner mmh, moins, tu peux louper une séance, c'est pas grave. Si sur la semaine, par contre, la moitié de la semaine, tu étais à 1 000 calories en moins, bon, bah, ton poids, il va directement bouger, quoi. Tu te rends compte mmh, assez vite, quoi. Et tu as eu l'exemple, effectivement, toi, des fois où il y avait des petits loupés, où tu pouvais pas faire ce que tu pouvais. Bon, bah, on le voit ouais. directement sur le poids, bah, ouais, il s'adapte et il y a des choses qui se passent, quoi. Ah bah, oui, hein. Yes, et donc toi, là, enfin, et du coup, tu étais dans la situation vraiment que tu stagnais par rapport à ça, au niveau de l'alimentation, Mmh, hem et qu'est-ce qui a fait, bon, tu as un petit peu, sous-entendu certaines choses, mais qu'est-ce qui a fait vraiment, selon toi, là, qui parce que pendant 6 mois, tu as stagné, tu as rejoint mmh, l'accompagnement, dans les semaines qui mmh, suivaient, tu as réussi à prendre du poids. Qu'est-ce qui a fait mmh. justement que tu as réussi à prendre du poids alors qu'avant tu y arrivais vraiment pas du tout? Hem, Bah, oui, déjà remettre de l'ordre dans les exercices par rapport, à l'état du physique, à ce moment-là. Bah, c'est sûr que le dos, j'avais déjà bien pris, donc là où il y avait le plus à chercher, bah, c'est là où j'avais mes gros retards. Mmh, Donc en mettant, plus l'accent, dessus, heu, je pense que c'est du coup, c'est là où ça a créé le plus, de fibres musculaires et donc ça a rajouté le plus de poids aussi en même temps. Hem, donc oui, c'est ça, remettre, bah, plus l'accent sur, les parties de mon corps qui en avaient le plus besoin. Et puis en plus, donc l'entraînement comme tu me l'as fait, bah, ça a maintenu, les, points forts que j'avais par rapport au reste. Donc j'ai pas perdu, sur ces endroits-là. J'ai même pris, sur le dos, mmh, le V qui est plus présent. Donc voilà, tout ça, ça accroît en même temps. Donc ça c'est ce qui m'a bien aidé, à prendre du poids. En plus, je pense que vraiment en termes de gras, j'ai dû prendre un tout petit peu, vraiment léger, quoi. mmh. Ouais, c'est principalement du muscle que tu as pris, toi. Donc effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rééquilibré ton physique. Donc ouais, en allant chercher, là où tu avais toi enfin des «points faibles» entre guillemets qui s'étaient créés Mmh, au fur et à mesure parce que ton entraînement était pas du tout, ciblé, comme on a dit, et en termes d'alimentation, enfin, qu'est-ce qui, parce que là, pendant 6 mois, au final, tu as stagné. On a réussi ouais. à mettre en entraînement, donc à travailler sur des points faibles, mais enfin, qu'est-ce qui a changé concrètement par rapport à l'alimentation? Le poids, il a enfin bougé. Est-ce que Mmh. d'après toi, il y a eu un truc qui a fait vraiment la différence? Hem, Bah, déjà, quand, tu m'as fourni, un exemple, enfin un exemple, ce qu'il fallait suivre comme, alimentation par rapport à mon poids avec, les calories, pour chaque repas, tous les jours, pour atteindre justement ce, surplus calorique, bah, ça m'a permis de savoir comment, bah, je vais dire bien juger, les aliments, savoir quoi aller chercher. Mais c'est sûr que par exemple, bah, je m'enfilais, 1 litre de lait, mais bon 1 litre de lait, c'était en termes d'apport, c'était pas c'était pas terrible. Hem, donc forcément, même niveau protéines, caloriques, enfin voilà. Donc changer tout ça, ça m'a bien aidé.
et puis, forcément, vu que même si je mangeais, on va dire entre guillemets, «beaucoup», enfin pour moi c'est beaucoup parce que même si avant je trouvais que j'étais un gros mangeur, par contre j'ai l'impression que je mange rien et que j'arrive pas à manger plus, voilà. Mais, ce que je voulais dire, c'est du coup savoir quoi manger, ça m'a mis en confiance pour manger plus. Je sais pas si ça se visualise, mais à manger 1 litre de lait et 2 paquets de gâteaux, j'étais pas forcément mentalement bien, heu, même à l'idée d'essayer de manger plus pour les calories, heu, c'était pas forcément quelque chose qui me mettait bien. Alors pourtant je l'ai fait, pendant longtemps, hein. Yes. Donc ouais, ça a été vraiment, le fait d'optimiser tes choix alimentaires, Ouais, qu'on optimise, enfin que tu passes sur un surplus alors qu'avant, bah, au final, tu avais testé un petit peu certaines choses, mmh, mais en termes, d'appétit, bah, on n'était pas bon, quoi. En termes de volume alimentaire, toi, ouais, tu cherchais juste, la calorie à tout prix, alors que, bah, ouais, ce qu'on veut, c'est, avoir des repas qui sont fixes et surtout qu'au niveau de l'appétit, bah, ça suive. Si tu fais mmh, tes 3 repas, bah, forcément, tu as faim à chaque repas. mmh, Que plutôt de manger, voilà, à n'importe quelle heure, n'importe comment, bah, au final, si tu as pas de structure, ouais, tu vas pas forcément avoir faim, lors des heures où tu es censé manger, quoi. ouais. Mmh. Donc c'est ça et puis avoir les petites astuces, du coach, pour, certaines aides, à on va dire, manger plus de calories sans manger plus. Ouais, c'est ça, ouais. En allant chercher des Mais aliments, ouais, c'est qui sont justement, faibles en termes de taille, vraiment en termes de volume. mmh, Ils sont petits, mais ils ont plein de calories. Ce qui fait que tu peux en manger mmh, plus et tu peux justement aller chercher, bah, des calories sans vraiment te rassasier à fond, quoi. Sans avoir, besoin de justement boire des 1 litre de lait et cetera. Au final, c'est tu t'es rendu compte très vite que c'était pas le plus ouais, idéal, qu'il y a certains aliments qui sont intéressants effectivement, mais qu'il faut aller quand même aller chercher, bah, en fait, il faut un équilibre en termes de ce que ton corps il a besoin, ton appétit et aussi le fait que, bah, tu as quand même, des nutriments et cetera, des vitamines et tout à aller mmh, chercher, heu et tout ça, ça crée, ouais, un suivi alimentaire, enfin, un plan alimentaire, optimisé à toi, quoi. c'est ça. Mmh mh. Super, mais en tout cas, c'est top et toi, donc après les 4 mois là, donc bon, je sais plus exactement quel poids tu faisais, heu qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat concrètement en termes de poids? Qu'est-ce que tu as été chercher physiquement? Est-ce qu'on a rattrapé justement un petit peu Ouais. ces points faibles? Physiquement, qu'est-ce qu'il en est? Alors du coup, au début, je faisais, 65, je dirais. Déjà première semaine avec toi, j'ai suivi, ce que tu m'avais donné en plan alimentaire, mais bah, j'arrivais pas à suivre en termes, de quantité. Parce que par contre, bah, je me suis rendu compte que j'étais pas un si gros mangeur que ça. C'était plutôt compliqué et puis en plus, bah, le changement d'alimentation, hein, il faut s'habituer à manger autrement. Donc du coup, ouais, c'était au début, c'était compliqué. 2e semaine d'entraînement, je suis tombé malade. Donc grosse déception et puis, ça m'a fait perdre un petit peu de poids. Et du coup, quand je suis sorti de cette maladie, j'ai pu me mettre, à fond sur le suivi, et l'entraînement. De là, du coup, j'ai regagné, le poids que j'avais perdu, heu, parce qu'en plus j'avais passé une semaine, avec la maladie, j'avais perdu, 900 grammes, donc il fallait regagner. Yes. Heu et puis après comme ça, du coup, on avait baissé aussi, je crois, un petit peu, au départ, les quantités. Hem et après, bah, là, j'ai suivi le plan. On a, adapté, certains changements alimentaires parce qu'il y a des choses que j'arrivais pas, voilà, ou c'est juste qu'au niveau du goût, hein, Mmh mh. il y a des choses où c'est plus compliqué. Ouais, on a réadapté Heu, effectivement au fur et à mesure, ouais. mmh, donc de ça, je suis monté jusqu'à, 69, virgule, 1 ou 2, donc mais pour moi, je pars de presque 64 parce que, entre le début où j'arrivais pas et ma maladie, heu, pour moi, je compte pas ça comme, un bon début, de suivi, Yes. mais voilà. OK, donc ouais, un bon, 5 kilogrammes de gagné là en un petit peu, ouais, un petit peu moins de 4 mois si je dis pas de bêtises?
Ouais. C'est ça, ouais. Super et Mmh. surtout, comparé aux 6 mois de stagnation auparavant, Ah oui, bah, c'est sûr. ça fait un énorme bond en avant. Par curiosité, Yann, toi, tu penses que en combien de temps, là, ce qu'on a atteint en 4 mois, tu l'aurais fait par toi-même? Si tu étais de resté dans la même Par situation moi-même? que tu avais Hem, Bah, si je prends par rapport à, l'entraînement, physique, il y avait il y avait un ou 2 exercices que tu m'as montré, que je commençais à envisager de mettre dans mon entraînement quand on s'est, rencontrés, comme par exemple, l'incliné, en Smith machine, mmh pour les pecs. Mais sinon, ouais, tu m'as fait découvrir, plein d'exercices que je connaissais pas. Hem, donc ouais, réorganiser un programme, bah, ça m'aurait pris, ouais, plusieurs semaines en plus avec, les cours, c'est pas quelque chose auquel je me serais forcément, très concentré. Et puis alimentairement, parlant, je pense qu'avant de comprendre, tout ça, il m'aurait fallu, ouais, pas mal de temps, le surplus calorique, bah, j'aurais suivi, les applications de tracking, mais bon, c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc à me forcer à essayer de manger mal, je Yes. pense pas que Ouais, faire des perdre plus de tests à 5 droite, à kilogrammes. gauche, voilà, est-ce que ça Ouais. marche, est-ce que ça marche pas? Donc concrètement, là, tu as gagné Non, combien de temps en travaillant avec moi en 4 mois, d'après toi? ch bah, heu, j'aurais peut-être mis, ouais, 1 an, je pense, pour prendre, 5 kilogrammes. Au niveau de l'entraînement, je pense que j'aurais peut-être pu, y aller plus rapidement, que l'alimentation. Mais ouais, ça reste, je pense, au moins 1 an, Donc ce que que j'aurais mis. Ouais, donc ce qu'on a fait en 4 mois là, ce qu'on a atteint, les Mmh, résultats qu'on a obtenus ensemble en 4 mois, toi, tu penses que tu l'aurais fait en 1 an par toi-même, c'est ça? je pense. OK. Ouais, effectivement, bah, c'est ça, en fait, c'est ce que je disais, c'est que, bah, c'est excellent déjà, bon, super chose effectivement que tu as gagné énormément de temps sur ton avancée, sur ta transformation physique là, et c'est ce que c'est effectivement là, tu étais en train de nous expliquer exactement ce que je te disais, c'est, qu'en termes d'entraînement, bah, alors oui, tu peux optimiser certaines choses Mmh, et cetera, mais, au bout d'un moment, bah, tu as fini d'optimiser. Si mmh, ton entraînement, il est fait pour toi, qu'il rentre dans ton emploi du temps, que tu es en fonction des points forts, des points faibles, que tu réponds à certaines, choses, c'est OK. Par contre, en termes d'alimentation, bah, si ça bouge pas, ça bouge pas. Tu auras beau t'entraîner comme ouais, tu veux, ça tu prendras jamais de poids, quoi. Genre, donc, mmh. excellent. Bon, bah, super. Alors content d'avoir pu, avancer tout ça et puis de t'avoir fait gagner entre guillemets, 1 an sur tes résultats. C'est Bah, super. ouais, bah, en plus, si je prends, les 1 an et demi à me renseigner sur un tas de mouvements, isolation, comment travailler, chaque muscle, moi, j'étais vraiment dans l'isolation. Donc forcément, des mouvements, j'en ai vu et puis il faut mettre le clair dans tout ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a bon à prendre et qu'est-ce qu'il faut, oublier? Ouais. Donc ouais. OK. Ouais, effectivement, bah, ouais, des exercices, il y en a à l'appel, pour s'y retrouver et savoir exactement Mmh, qu'est-ce qui travaille quoi. Bon, bah, faut tester, quoi, mais ça prend du temps, quoi. Donc bah, ouais. oui. OK. Bah, super intéressant tout ce que tu nous dis là, Yann et toi là, par rapport à la satisfaction des 4 mois qu'on a passés ensemble sur Mmh. l'accompagnement Mass Plus, sur une échelle de 1 à 10, tu, serais à combien par rapport à l'accompagnement justement? Heu, heu, hem, je sais même pas, ouais, je te dirais, 9 sur 10 parce que, non, je sais même pas, sur quoi, sur quoi me baser, mais je dirais le un qui manque, c'est parce que j'aurais, moi, aimé faire mieux, heu, pendant cette, période, quand je vois, certaines difficultés que j'ai eues, bah, je reviens à alimentairement parlant où j'ai eu du mal ou même à prendre le pli, on va dire qui était difficile pour certaines choses. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Mmh. Mais bon, il y a le composant, de l'élève qui rentre en jeu, Yes, bien sûr, bah, donc forcément, on a tous nos contraintes dans la vie, des choses, mmh, voilà, sur une période donnée. Mais en tout cas, tu as fait de ton mieux. Bon, il y a ouais, certaines choses que tu as pas pu contrôler surtout, notamment le mmh, changement d'environnement, ce genre de choses. Donc ouais, ça, bah, ouais, c'est hors de ton contrôle. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est, faire de ton mieux et c'est ce qui est, je pense, important. Heu, on mmh, peut toujours faire mieux, mais bah, l'idée déjà de cocher certaines cases, bon, bah, si tu as fait mmh, 80 du travail, tu peux déjà être content de toi et bon, le reste, il y a à optimiser au fur et à mesure, mais en tout cas, tu en apprends quoi, sur les contraintes que tu as ouais, et justement, c'est ça qui est bien, c'est que sur
une période donnée, bah, même si tu as coché certaines cases, tu vas quand même progresser, Mmh, quoi. Donc et puis surtout si tu as du chaos pendant ta vie à un certain moment et que tu arrives justement à atteindre certaines choses, bon, bah, le jour où tu as plus de chaos justement et que c'est plus stable, bon, bah, c'est les mmh. doigts dans le nez, je veux dire, c'est trop facile, quoi. Donc Mais j'aurais aimé, que tu sois, on va dire, bon, je sais pas à quel niveau de satisfaction ou de fierté tu en es, mais que tu dises: «Ouais, Yann, il a bien bossé», ou tu vois? Et du coup, j'aurais aimé faire mieux. ouais. Bah, après, moi, je te l'ai dit, hein, il y a des semaines où tu as fait du très bon travail et je te l'ai dit dans les bilans, franchement, tu as réussi à des fois maintenir l'entraînement alors que, Mmh, c'était compliqué, mais tu l'as fait, tu vois? Et ça, c'est important. Après ça t'a permis de travailler, certains muscles, de mmh, progresser sur certaines choses. L'idée, c'est effectivement que tu sois toi content de toi surtout. mmh, Bah, moi, je te donne ce que tu as à faire, et puis après effectivement, ouais, c'est en fonction de tes contraintes, heu, mais en tout ouais. cas, nous, on s'adapte au mieux, quoi. Bah, oui, donc voilà, j'ai ma petite déception à moi. Bon, en tout cas, tu as fait du très bon travail, hein. C'est super, hein, franchement, ce que tu as atteint là, bah, c'est surtout sur le temps gagné, quoi. C'est Oui, énorme. Au final, tu as fait un bond en avant là, ce qui t'a permis mmh, c'est de sûr. gagner énormément de temps, quoi. Trop cool. OK, bah 9 sur 10, bah, c'est très bien. Je vais prendre, super. Et puis, petite dernière question, Yann, par rapport à tout ça. Toi, là, tu t'imagines, toi, tu serais concrètement là, devant quelqu'un qui, hésite justement à prendre l'accompagnement Mass Plus, à sauter le pas. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire ou quel conseil tu aurais à lui dire? Heu, Ce qui m'est venu en tête, c'est déjà la confiance. Déjà, il faut avoir confiance, bah, en pas mal de choses, mais voilà, il faut y croire parce que moi, à stagner autant de temps, bah, je me disais: «Peut-être que la muscu, c'est pas pour moi», ou Ouais, à me dire: «J'atteindrai jamais le physique de David Lade, c'est fini, faut que j'oublie ça». Heu, mais du coup, oui, bah, forcément, ça m'a aidé du coup à reprendre espoir dans mon objectif, me dire que voilà, c'est possible. Hem, bah, voilà, c'est on peut avancer. Hem, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Hem, ouais, et puis, bah, moi je trouve que le fait que tu fasses pas que l'entraînement physique ou chercher un programme adapté et un suivi, que tu aies aussi, de l'alimentation, bah, c'est très important parce que les 2 vont de pair, et moi c'est quelque chose que j'avais, pas forcément compris, on me le répétait beaucoup mais sans m'expliquer, vraiment grand chose et me dire, enfin me guider on va dire, à mmh. part me faire des réflexions, c'était pas Ouais, très ça t'avance pas constructif. beaucoup. Donc oui, si on stagne, bah, c'est qu'il y a une raison. Soit c'est, l'entraînement, soit c'est l'alimentation, mais voilà, faut travailler sur les 2. Ouais, complètement, bah, ouais, c'est ce qui fait que tu as des résultats à atteindre, quoi. Mmh mh. OK. Bon, bah, super. Bah, merci écoute, Yann de tes petites réponses par rapport aux questions que je t'ai posées. C'est super intéressant et puis, c'est quoi la suite pour toi alors? Tu as des nouveaux objectifs là? Tu essayes de continuer à progresser de ton côté? Comment ça va se passer à partir de maintenant? Bah, donc du coup, les on avait fixé, bon, en dehors, du poids, 2 objectifs, personnels. Bah, c'était d'arriver à faire, des dips et des, tractions, pronation, ce qui déjà, était aberrant vu le poids que je faisais, de pas réussir. Mmh. Mais du coup, oui, bah, c'était les objectifs. Les dips, avant que je retombe malade encore une fois, hem, j'arrivais à les faire, ce qui était pas le cas avant. En plus, bah, j'avais commencé à lester tout ça. Yes. Donc Rajouter du poids ça, en je suis plus, ouais. content, et puis, bah, essayer de d'avoir des pectoraux, à la hauteur. Et puis sinon, du coup, le deuxième objectif, c'était, d'arriver à faire, traction, pronation. Heu et puis du coup, vu que le dos, c'était, le muscle le plus en avance, c'est pas celui sur lequel on a mis le plus d'accent. Mmh. Donc je suis au balbutiement, des tractions, pronation. J'en fais, 3. Donc réussir à pouvoir, faire, je vais dire une vraie série, heu, c'est, prochain objectif. Et puis après, bah, pouvoir faire, ouais, 3 séries par exemple, ou voilà, Ouais, au poids du corps, ouais. le le step au-dessus, avoir les pecs qui suivent, c'est l'objectif. OK.
Super, donc ouais, bah, maintenant tu as les clés un petit peu pour, savoir comment, mettre un surplus, continuer à mettre un surplus en place au niveau de l'alimentation et puis, ouais, Mmh, de travailler, bah, tes tractions avec, des amplitudes, un petit peu plus faciles pour progresser au fur et à mesure dessus. Les pectoraux, bon, tu as su un petit peu, maintenant quel exercice te ouais. réussissent bien ou pas, donc je pense que ouais, ça va le faire pour toi, ouais. Ah bah, il y a pas le choix, je vais m'arracher un bras quand même, hein. Yes, super. Bon, bah, merci Yann. Moi, c'est tout bon par rapport à mes questions. On a fait un petit peu le tour. Bon, bah, je te souhaite bon courage sur ça et puis, on se retrouve très bientôt, ouais. Mmh, bah, avec plaisir.